jusqu'à la rue de Bicêtre. Donc c'est assez hétérogène comme quartier. Les réunions sont fréquentées un petit peu par quelques personnes des pavillons, un petit peu aussi par des personnes ici, de ce quartier. Peu de gens de l'allée du Stade, peu de gens de la rue Henri Tirard. Du fait que les réunions se passent de l'autre côté, dans la maison de l'enfant et du citoyen, je pense qu'il y a peut-être une proximité, les gens se connaissent un petit peu mieux. On organise 2 fêtes par an, la fête de Noël et la fête de juin. Notre comité de quartier, il y a à peu près 200 personnes qui se sont inscrites, mais il y a toujours les réunions rassemblent à chaque fois une 50aine de personnes. Il y a vraiment 50 personnes qui sont très actives. Depuis combien de temps vous êtes commerçant dans le quartier? Ça va faire 2 ans. Quand tu arrives sur un quartier, tu ne connais pas les gens, tu doutes, mais une fois que tu as le contact, bon, ça se passe bien, quoi. Et vous avez quel type de relation avec les habitants du quartier aujourd'hui? Relation d'amitié, ça se passe bien. Au niveau du quartier, vous pensez qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Eh ben, déjà rien que le parking, déjà, ça demande une révision parce que c'est pas un bon parking. Plus tout ce qui est sol, tout ce qui est ravalement, tout ça, ça représente pas le quartier, quoi. Ça donne une mauvaise image. Ça donne la mauvaise image, voilà. Au niveau du commerce, je vois un bon avenir parce que comme le commerce il est situé sur une grande allée en face. Et le quartier, bon, ça va, on fait notre clientèle petit à petit. Il y a mon ami qui vient d'ouvrir à côté de moi. Je vois un peu de clientèle nouvelle qui vient chez lui, que j'avais pas moi. Et ça serait mieux si le pizzeria à côté il ouvre et l'autre boutique, la presse aussi. Mais tant que c'est pas ouvert, on a peu de clientèle. De rien, Jean. On continue à suivre. Là, la nuit, il fait sombre, les gens ne voient même pas les commerces. C'est pour ça que tous les clients, tous les commerçants, ils ferment les uns après les autres. D'accord, donc c'est vraiment... les structures ne sont pas adaptées. Oui, mais depuis que moi je suis là, ça fait 11 ans, comme je l'ai dit au début du reportage. Depuis 11 ans, il n'y a pas eu un coup de peinture. Il n'y a pas eu un coup de peinture. Les éclairages et tous les centres d'en bas, on a resté des années sans éclairage. Il y a des trous, des nids de poules sur la rue. Chaque fois, il faut envoyer des courriers pour que ça soit fait. Le centre n'est pas tenu du tout. Et moi, même moi, la première occasion que j'ai, je ne reste pas. Parce que c'est pas tenu. Par contre, on paye un loyer comme un centre commercial, qui n'est pas normal. On paye un loyer, les charges en conséquence. Mais rien n'est fait. C'est pas entretenu. Voilà. Merci. Je crois qu'on ne peut pas dire que ce quartier est délaissé. Je veux dire, toutes les actions que 3F a mises en place depuis plusieurs mois, voilà. L'amicale des locataires le confirmera. Je veux dire, il y a des choses concrètes et réelles qui se sont passées. Les 4 gardiens sur le site, c'est concret. Le réseau d'habitants, c'est concret. La réhabilitation qui va démarrer, c'est concret. La salle du service municipal jeunesse qui a été agrandie, qu'on a donnée à la ville, c'est concret. Donc il y a plein de choses concrètes qui se sont réalisées. Donc effectivement, les locataires ont pu avoir l'impression ces précédentes années d'être délaissés. 3F n'a jamais complètement délaissé le quartier. Aujourd'hui, on a pris le quartier en main et on y fait des choses. Donc c'est une réhabilitation qui sera effectuée en 2 tranches. Ça a été une des conditions de la DDE pour accepter le financement de cette réhabilitation. Donc la priorité a été donnée aux 3 tours. C'est effectivement les bâtiments qui ont le plus souffert et où il y a vraiment une urgence pour démarrer les travaux. Donc c'est des travaux qui consistent en un ravalement complet des façades, étanchéité des toitures terrasses, remplacement des sanitaires dans l'ensemble des logements, remplacement de quelques sols, remplacement des chutes d'eau usée, gros point aussi, condamnation définitive des caves. On avait énormément de soucis dans les sous-sols, et une condamnation des vides d'ordures. Et on va supprimer le système de hall traversant. Donc on va réduire au maximum la surface dans le hall pour éviter les rassemblements.
Et on va mettre en place un système de contrôle d'accès de type VIGIC qui limitera énormément l'accès dans les immeubles. C'est quoi un type VIGIC? Alors un type VIGIC, c'est une clé magnétique qui fait l'objet d'une programmation. Alors on peut, si vous voulez, limiter l'accès des bâtiments aux personnes qu'on souhaite. Une personne qui réside le 3 Pervenche ne pourra pas rentrer dans le bâtiment de Violette. Il faudra qu'il sonne chez la personne concernée, que la personne m'y ouvre. L'avantage, c'est que, bon, là actuellement on a des codes, l'avantage de la clé VIGIC, c'est que sans la clé on ne rentre pas. Il faut être réaliste, si les bâtiments étaient faits pour durer 30 ans, ils seraient déjà par terre aujourd'hui, puisqu'on a dépassé les 30 ans, et on ne construit pas pour 30 ans. La meilleure preuve, c'est que les financements qui nous ont permis de construire les immeubles sont des prêts à 45 ans, donc qu'on rembourse sur 45 ans. Donc on ne rembourserait pas des prêts sur 45 ans si l'immeuble avait une durée de vie de 30 ans. Et puis quand on connaît un peu l'immobilier, le bâtiment, aucune construction n'est faite pour durer 30 ans. Enfin, je tiens également à dire fermement ici que on ne laisserait pas, nous, 3F, des centaines de locataires et des centaines de personnes dans des bâtiments qui risquent de s'écrouler, comme je l'ai entendu dire à cette réunion publique. Le problème, c'est que le budget entretien, on ne peut pas améliorer parce qu'on répare la casse. On répare que de la casse. Il y a beaucoup de Laurence, on vient de dépenser 20 000 francs pour remplacer 6 vitres dans le hall. Ça paraît pas, mais c'est de la vitre blindée. Il faut que la vitre, les gens ne se blessent pas quand elle est cassée. On ne fait que réparer du vandalisme. Et le budget entretien, quand même, de la sur ce programme, c'est quand même 70 000 euros. 70 000 euros, c'est pas rien. Et si on pouvait faire de l'entretien au lieu de réparer de la casse, on le verrait quand même. Aujourd'hui, il y a une étude qui est en cours pour le centre commercial. Il faut savoir que les financements sont complètement différents. Hein. Les financements des centres commerciaux et des logements ne sont pas du tout les mêmes. Donc on n'a pas pu intégrer la réfection du centre commercial avec celui des logements. Techniquement, sur le plan financier, c'est pas possible. Mais une étude, mais bien sûr, le centre commercial nous appartient également, et il y a une étude qui est en cours pour effectivement le réaménagement, la réhabilitation du centre, qui interviendra après la réhabilitation des bâtiments et des tours. Et c'est vrai qu'ici, dans notre quartier, on a quand même pas mal progressé. On a l'aide de devoirs pour nos enfants, on a un local où il y a des éducateurs compétents qui arrivent à cerner un peu les jeunes, à les contrôler plus ou moins, et je trouve qu'on avance. On avance. Qu'avant, on faisait du surplace. Pour exemple, même au niveau de la cité par rapport à la propreté qu'il y avait avant, et aujourd'hui. C'est vrai qu'on nous a toujours mis des mauvais gardiens, on peut dire. Parce que gardiennat, c'est un métier. D'être gardien, c'est un métier. C'est pas donné à tout le monde de faire gardien. Et certains gardiens, ils ont été payés à rien foutre. Et ils disaient tout le temps, c'est les autres, c'est toujours les autres. Mais c'est les gardiens, comme actuellement, on est content de nos gardiens, c'est vrai qu'ils font beaucoup de boulot, beaucoup de bon boulot. Ouais. Mais il y a autre chose encore à faire. Il y a autre chose à faire à ce niveau-là. Est-ce que tu as un message à transmettre aux jeunes, aux plus vieux? Le message, c'est que ouais, faut rester tous solidaires. Faut pas qu'on se dise qu'on est des victimes, faut qu'on se bouge, qu'on soit ambitieux. Ouais, RCFA. Né dans la poussière, grandi dans la poussière, je ferai tout pour pas finir dans la poussière. Écoute. On va tous finir en cendres. Dieu créa l'homme d'argile affiné au son. Ma vie bascule, mon univers est sale et ma vision sature. C'est pas parce qu'un singe n'arrive pas à attraper un fruit qui dira qu'il a mer. J'ai appris, lu, entendu dire que ma life une poussière. Faut que je profite de chaque instant. La vie est dure et mon grand-oncle, je pleure à chaque instant. J'ai versé trop de larmes, mon cœur percé, je cloué de chagrin. J'ai veillé avant l'âge, pardon maman, le résultat de mes études, rien. J'ai passé trop de temps à me plaindre. Maman t'a été formidable, merci. Même si c'était dur de grandir loin de mon père. Me voilà homme, je fuis la haine et je me bats pour mourir digne. Mais trop de faibles ma grippe, voilà que je glisse. Dans la poussière, nous y retournerons. Que nous soyons braves, dans la poussière.
nous y retournerons. Les bons comme les peu sincères. Si un pas en avant, vaut 10 en arrière. Je compte pas mes 100 pas si c'est 1000 en arrière. J'ai rien à craindre, ici y a 1001 chances de s'en sortir. J'ai revu chez nous négro, 11 ans après, je t'avoue que j'avais jamais rien vu de pire. Dans mes yeux tu liras le reflet d'amertume. Le rap ne paye pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour tes frères de la merde terre? J'essaie de m'en sortir avant tout, t'entends, j'ai bien reçu ta lettre. Je ferai le pas à long terme, la promesse est une dette, mais la chance m'est aussi rare qu'un ami dont je doute. À ce titre j'ai ajouté une mélodie mélancolique. Je veux pas que ceux que j'aime entendent dire qu'avant d'utiliser mon gun j'ai mis les collants. Y'a rien de plus flippant que rater sa vie. Mon judiciaire casier vierge mec, mais pour combien de temps? Néanmoins dans la poussière, nous y retournerons. Que nous soyons braves ou dans la poussière, nous y retournerons. Les bons comme les peu sincères. Bénis soient ceux que j'aime, ceux qui me soutiennent depuis le temps. Ceux que j'ai dans le cœur, outrage, vie, danger, hérité, la rime, danger. Dans mon rap, faut se plonger. Entre les lignes, mec, tu dois ranger ta haine. Parce que entre nous, l'amour vient se loger. Banni des diables, j'ai trop de verbes. Et ça, c'est pour les petits frères. La rue nous paye pour une thune, mec. Gros ponche-mer, entre 4 planches, ajoute du ciment. J'ai trop vu des mères pleurer, haïr la poussière, prier le Seigneur. Est-ce qu'on aura tous une place au paradis? Que Dieu protège les miens maintenant que je ferme la parenthèse. Dans la poussière, grandi dans la poussière, je ferai tout pour pas finir dans la poussière. Dans la poussière, nous y retournerons. Que nous soyons braves ou peu. Dans la poussière, nous y retournerons. Et nous devrons rendre des comptes sur nos actes passés. Alors je fais au mieux. Même si la vie ne nous compte, ne pas la délaisser, en profiter malgré les bleus. Néanmoins dans la poussière, nous y retournerons. Que nous soyons braves ou dans la poussière, nous y retournerons. Dans la poussière, nous y retournerons. Que nous soyons braves dans la poussière, nous y retournerons. Les bons comme les peu sincères. Dans la poussière, nous y retournerons.